tout cas, bienvenue à toi. Ouais. Donc, du coup, le sujet c'était les Noirs Frozone. arabes. Oui, il est parti, mais vous l'avez descendu. Pourquoi il est descendu là? Ah, c'était un bon client. Il fallait pas le faire descendre. Moi, j'aime bien. Remonte, s'il te plaît. Il s'appelle comment son pseudo là? Ah là là, faut pas... Alors, est-ce que c'est toi qui est parti? C'est lui qui est parti ou c'est quelqu'un qui l'a fait descendre? Reviens, frère. Harwa, comment on dit chez les aspirateurs? Ramenez Oui, l'aspirateur Frozone. là, faut l'aspirer vers moi là. Ah oui, Abdoul, je t'écoute, Abdoul. Oui, c'est-à-dire le problème avec certains, c'est que dans leur manière d'échanger, ils sont agressifs, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est vrai. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand tu échangeais avec le frère musulman, certes, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, mais peut-être dans sa manière de faire, il y avait peut-être une certaine virulence, quoi. Moi, je pense que les échanges doivent se faire dans le respect et dans le calme. On n'est pas d'accord sur beaucoup de points, mais on peut quand même échanger. Tout à l'heure, quand le frère qui est descendu a parlé, je, je me dis que quand, par exemple, tu fais un monologue de 5 minutes, 6 minutes, je n'ai pas forcément de questions à te poser, mais je peux réagir par rapport à ce que tu as dit. Bon, peut-être il y a une incompréhension, comme tu as dit, et peut-être toi, tu attendais que je lui pose une question, mais moi, j'étais là pour réagir par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé d'à peu près 6 points différents. Mhm. Voilà. Donc, euh, concernant ces divers sujets, tout à l'heure, il me disait qu'il me parlait de l'Arabie Saoudite, je lui parlais de la France. Mais nous sommes en train de faire des parallèles. Ou bien ce n'est que le racisme qui se passe en Arabie Saoudite qui l'intéresse. Celui qui se passe en France ne l'intéresse pas. Aux États-Unis ne l'intéresse pas. Combien de nos frères, disons-le, n'est-ce pas, noirs, sont tués, n'est-ce pas, aux États-Unis. On a, n'est-ce pas, des images chaque jour. Donc le racisme doit être condamné où qu'il se fait. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est que, c'est-à-dire, il ne faut pas caricaturer. Il ne faut pas dire que telle communauté est ceci, telle communauté est cela. Non, on retrouve une partie de la communauté telle qui fait ceci. Là, c'est plus mesuré dans la parole. Et maintenant, on donne les arguments de ce qu'on affirme. Donc, moi, je suis en Arabie Saoudite. Je suis à l'université et c'est ma première année. Je n'ai pas la prétention de connaître toute l'Arabie Saoudite. Mais ici en Arabie Saoudite, je ne me limite pas seulement à l'université. Je pars dans divers endroits. Je pars dans des supermarchés. Je pars, n'est-ce pas, dans d'autres villes, comme la Mecque. Dernièrement, j'étais à Jeddah. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je marche, je vois. C'est-à-dire, je vis l'expérience. Et moi, je ne vais pas venir ici pour défendre une exaction qui a été commise par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas, comment je vais dire ça? L'islam ne se résume pas à l'Arabie Saoudite. Donc, ce que, par exemple, mon pays d'origine, le Cameroun, va commettre en tant qu'erreur ou exaction, si je condamne cela, mais si on commet ça en Arabie Saoudite, je dois avoir la même honnêteté de condamner. Si tu as parlé, par exemple, c'est-à-dire des Éthiopiennes ou bien des Éthiopiens qui sont tués à la frontière, ainsi de suite, ainsi de suite. Certes, euh, concernant certaines informations, c'est vrai qu'il faut creuser, voilà, pour en avoir le cœur net, même s'il y a des articles qui en parlent. Mais au-delà de cela, je veux dire que si c'est avéré que c'est vrai, pourquoi j'aurais du mal à condamner cela? Si je suis honnête avec moi-même. Mhm. Donc, concernant le racisme, moi, je garde ma cohérence. Que le racisme, où qu'il se passe, n'est-ce pas, il est condamnable. Mais je dis et je le redis, l'islam, ce n'est pas la religion du racisme. Allah a été clair dans le Coran. Il a dit le meilleur parmi nous, c'est Meilleur, celui-là qui craint Allah ouais, le le meilleur plus. musulman. Mais il parle des musulmans, il parle des musulmans, hein. Oui, parce qu'il a parlé, n'est-ce pas, de Voilà. diverses communautés, Ah, de mais divers, il parle des c'est-à-dire musulmans. On des connaît. races différentes. Le problème, c'est que quand vous sortez cette phrase-là, hein, c'est que vous oubliez de dire le meilleur des musulmans. Il parle des musulmans, il parle pas des autres. Il parle des musulmans. Oui,
Oui, mais à la base, Allah, quand il a créé les communautés, il n'a pas fait une différence que le noir est supérieur ou bien il n'y a pas un test qui le démontre. Toi, tu le sais, Frozone. Ouais, Parce que ouais, quand on échange, oui, il faut mais qu'on Allah, soit mais honnête dans nos oui, textes, dans nos non, mais dires. moi je vais pas te mentir. Effectivement, mais Allah, on est d'accord qu'il hiérarchise l'humanité, hein, en mettant au-dessus les croyants et au-dessous les mécréants. Ça, il faut être sûr, il faut être d'accord. Et d'ailleurs, je vais même être, Ok, être précis. oui, je Je vais, voulais aussi réagir par rapport à ça. je vais même être précis, c'est-à-dire qu'au-dessus, tu as les prophètes, hein, c'est-à-dire les gens qui, voilà. Ensuite, tu as les croyants. Ensuite, tu as les gens du livre. Et en dessous, tu as des gens comme Frozone. Hein, tout ça, là, c'est racaille, c'est koufar. Hein, ça, là, c'est merdeux, les cafards. Voilà, c'est ça l'échelle. C'est ça la pyramide. Est-ce que la pyramide que je t'ai citée là, elle est vraie ou elle est fausse? Je peux répondre. Ouais, vas-y, vas-y. Oui, Frozone, tu vois, tout à l'heure, le frère, quand tu lui as posé la question de savoir est-ce qu'il est supérieur à toi, il a été péremptoire, il a dit oui. C'est ça, non? C'est ce qu'elle a répondu. Voilà. C'est-à-dire, Frozone, honnêtement, quand nous parlons, on doit savoir les uns les autres quelles sont nos croyances et de quel sujet nous parlons. Quand tu prends toutes les religions révélées, là on se limite aux religions, je passe cela au revers de la main, que ce soit le christianisme et le judaïsme. Il y a une notion de croyant et de non-croyant. Cette notion-là fait que le croyant, n'est-ce pas, il est au-dessus. Quand on dit au-dessus, ce n'est pas qu'au-dessus, soit par rapport à sa peau, même toi tout à l'heure, tu l'as martelé, que quand Allah dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Tu vois qu'Allah ne parle pas de la peau, mais il parle de la piété. Nous sommes d'accord, non? Ouais, vas-y, continue. Mais après, il faut vraiment que je vais te laisser chuter parce qu'il y a des gens qui veulent. Il y a vraiment beaucoup de demandes, Abdoul. Oui, oui, sans souci. Je vais chuter sur cela et je vais reprendre après. Ouais, vas-y. Donc, quand, n'est-ce pas, on parle de supériorité, on parle de la supériorité par rapport à la foi. Parce que si moi je suis croyant en Frozone, je crois en mon livre. Bon, toi, tu ne crois pas. Je parle de moi maintenant. Si mon livre, je crois qu'un créateur existe et que ce créateur-là nous a dit qu'il nous a créé pour qu'on l'adore, pour qu'on croit en lui. Lui, le créateur, dans sa posture, parmi ces créatures, il y a celle-là qui croit et il y a celle-là qui ne croit pas. Mais c'est normal que le créateur, n'est-ce pas, privilégie celui qui croit parce qu'il s'est dit que, c'est-à-dire, il est conforté que sa créature qu'il a créée, l'autre a décidé de ne pas croire et l'autre a accepté de croire. Donc forcément, il privilégie celui qui croit, celui qui ne croit pas. Comme toi, par exemple, si tu as, n'est-ce pas, tes employés et que tes employés travaillent pour toi, s'il y a celui-là qui est assidu, qui respecte tes ordres, qui fait tout ce que tu lui demandes, et maintenant l'autre qui est récalcitrant, qui est barbare dans sa manière d'agir avec toi, forcément tu vas privilégier celui-là qui écoute ce que tu dis, qui Oh, respecte tes alors indications. moi si j'ai une Donc, entreprise. c'est dans ce sens-là Ouais, qu'on mais parlait de supériorité. c'est Pas pas une. supériorité C'est dans pas. le sens de la peau, ou bien de la race, ou bien de la culture. Non. Ouais, je Là, il comprends. faut qu'on soit honnête de le reconnaître. Non, mais je comprends, moi, y a pas de problème. Je sais, en fait, quand je dis ça. T'inquiète pas, je comprends très bien ce que tu viens de dire. Et je vois où ce que tu racontes, en fait. Hein. C'est-à-dire que toi, tu parles par rapport à la piété. Mais on est d'accord quand même que, voilà, Allah, il préfère quand même les gens qui croient en lui. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui croient pas en lui, bah, il les considère un peu inférieurs par rapport à ceux qui croient en lui. Donc, mais on va pas, c'est pas un débat sur lequel, c'est pas du racisme, hein, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt je dirais plutôt, c'est plutôt du communautarisme, d'accord? C'est plutôt du communautarisme. C'est juste, c'est-à-dire, c'est la rétribution. Voilà, vous êtes là, on vous éprouve, et ceux-là qui réussissent à l'épreuve, on les rétribue. C'est juste que chacun le rétribue selon ce qu'il a fait. C'est pas le communautarisme. D'accord, frère. Bah écoute, Abdul, en tout cas, je vais vraiment faire tourner le panel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Reviens tout à l'heure si ça se calme un peu, comme ça on pourra reprendre sur le sujet là, d'accord? En attendant, je vais juste échanger avec les autres. Je te fais descendre et tu remonteras après si ça te dérange pas. Comme ça tourne un peu le panel. D'accord, sans souci. Merci en tout cas, on fait comme ça. Merci à toi. Hmm. Alors, on a Xerxes
2. Bonsoir, monsieur Exercice 2, vous êtes là? Salut Frozone. Ouais, Merci en tout cas de m'avoir fait participer au live. En avec tout cas, plaisir. j'aime bien parce que ce qui est génial, en tout cas sur ton panel, c'est que tu es direct. Et ça, franchement, tu sais quoi, j'aime beaucoup. Alors du coup, je vais rebondir sur ce que disait Abdoul. Il faut savoir à l'origine quand même que l'expansion de l'islam, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui en tout cas l'auraient oublié, donc nos ancêtres arrière, donc nous les Renois, les Arabes, les Maghrébins ou autres, ce sont à la base, c'est un mec qui a eu une révélation, qui ensuite a créé une armée pour aller répandre entre guillemets la bonne nouvelle. Mais lorsque l'islam arrive dans une ville ou dans un village, on ne demande pas aux gens de manière globale s'ils veulent ou pas, entre guillemets, adhérer. Ils ont trois choix possibles. Soit ils acceptent, soit ils payent une espèce de... je sais pas si c'est un impôt Zakat. ou une Non, amende, c'est je sais pas, je voudrais pas dire... la jizya. Voilà, c'est la dizia. Donc, en gros, c'est pour ceux qui veulent pas entre... Enfin, c'est pour ceux qui... Alors, je sais pas si en fait ils se convertissent ou pas, mais en gros, tu paies ça et tu as la protection donc En fait, des la mecs jizya, autour. alors juste parenthèse, la jizya, c'est un impôt qui est uniquement disponible pour que les chrétiens et les juifs puissent continuer à pratiquer leur religion. Avec Voilà, c'est humiliation. ça. Voilà. Exactement. Merci Frozone. Tu as précisé, c'était tout à fait ça et ça me revient maintenant que tu le dis. Ou alors, le troisième choix, c'est la mort. Voilà, donc alors je Ou suis désolé, hein, parce l'esclavage. que là, il y a un moment... Ouais, ou Voilà. l'esclavage. Ou, Moi, il y a un moment, il faut dire les termes parce que moi, ça me saoule d'entendre les gens me parler comme si on parlait d'un conte de fées. Je vous rappelle que l'origine, c'est ça en fait. Donc là-bas, à l'époque, les mecs étaient pauvres. Donc très souvent, la plupart se convertissaient par peur ou tout simplement parce qu'ils voulaient vivre. Les autres qui voulaient le faire, bah, peut-être qu'ils avaient une extrême foi dans leur religion, donc ils avaient la capacité de payer, donc ils payaient. Et puis pour les derniers, si ça revient un peu à ce que je disais par rapport aux premiers, vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui sont capables de dire je préfère mourir que me soumettre. Mais les gars, on vit dans quel monde? Donc clairement, la plupart se convertissent de force. Maintenant, si effectivement on devait réécrire l'histoire et qu'on devait dire, bon voilà, bon le prophète et toute son équipe, ils repartent à l'assaut des villes, sauf que là, on change l'histoire, on demande est-ce que vous avez envie, mais on vous fait rien, oui ou non? Mais la plupart des gens vous diront non. La plupart des gens vous diront non. S'ils n'étaient pas obligés de se soumettre ou qu'ils avaient la mort au bout du sabre, clairement, ils auraient dit non. Donc en fait, on a affaire à des gens qui potentiellement ont obligé des personnes à se convertir. Et à partir du moment où pour moi tu obliges quelqu'un à se convertir, en fait, au fond, tu ne respectes pas sa condition. Donc ensuite, ces gens-là, bah, avec le temps, ils ont répandu le truc à leur tour. Et puis de fil en aiguille, la descendance a fini par faire de même. Donc en fait, pour moi, le socle même, c'était pas de l'approbation en fait. C'était pas parce qu'ils aimaient ça ou pas. C'est pas parce qu'ils ont embrassé de manière même globale. C'est pas un choix qu'ils ont eu pour la plupart. Donc ça déjà, pour moi, c'est pas bon. Ensuite, je sais pas si c'est le conseiller qui disait ça. Alors non, c'était le Abdul, je crois, qui en parlait. Il parlait qu'effectivement, il y avait une hiérarchisation donc en fonction des personnes. Alors oui, le croyant est au-dessus, le mécréant est en dessous. Ça, pour moi, en soi, bon, ça me choque pas trop. Quelque part, ça me paraît un peu logique. Là où, par contre, il dit vrai, c'est qu'effectivement, on ne regarde pas la couleur. Et d'ailleurs, celui qui finalement est le plus respecté d'entre les hommes, c'est celui qui est le plus proche finalement de Allah. Ça, c'est vrai. Donc, ce qui fait que de manière globale, bon, on pourrait dire que la religion, en fait, elle est plutôt égalitaire. Mais le problème, c'est que derrière, l'homme, lui, a corrompu la chose. Et ça, après, voilà, il est comme il est en soi. Moi, je n'ai rien à redire. Mais je reviens sur ce que je disais conseiller, parce que ça, c'était un sujet qui était très Mais intéressant. en fait, Il toi, a dit t'es musulman ou pas? C'est ça, en fait. Non, pas du tout. Moi, je suis un athée. Ah, Moi, je suis un ok, athée, frérot. ok, vas-y. Non, moi, je suis anti-religieux. Je vais être franc, moi, je suis anti-religieux. Ok, frère. Mais le conseiller, il disait un truc qui était très bien. Il disait pourquoi l'Arabie Saoudite, quand elle part en Afrique et construit des mosquées, au lieu de potentiellement construire des écoles, des hôpitaux, des universités, etc., ou autres. Bref, tout ce qui pourrait aider finalement un peuple à devenir digne. On est d'accord. Mais les mecs, ils ont tout, en fait, ils ont tout compris, les gars. Mais ils ont raison. Pourquoi ils vont rendre de la connaissance, enfin, ils vont insuffler de la connaissance à un être qui potentiellement finira par comprendre plus ou moins les mécanismes d'illusion qu'il y a sur Terre et potentiellement se détournerait de ces choses-là. En tout cas, pour moi, ce serait la religion. Donc non, ils ont tout intérêt effectivement à continuer dans cette continuité-là, à ce que les gens se convertissent en masse,
Parce qu'à la sortie, il y a le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est donc l'arrivée à la Mecque de tous ces fidèles potentiellement qu'ils auraient en fait, grâce à la construction donc, de ces lieux de culte, permettre en fait aux gens de venir et donc potentiellement de réalimenter en fait finalement ce système. Parce qu'il faut dire les termes, c'est un système. Même s'il y a de la foi, etc., comme vous dites, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne juge pas. Mais ça reste un système financier. À l'origine, on a des gens que l'on convertit, ils deviennent des fidèles. Progressivement, ils rentrent dans des dogmes et dans des obligations. Et s'ils ont la possibilité, ils finissent à la Mecque. Mais pour arriver à la Mecque, il y a le paiement du billet, les machins, les hôtels, les trucs, la pierre, etc., etc., etc. Donc en fait, potentiellement, plus les gens se convertissent, plus les mecs ramassent de thunes en fait. Et là où moi je trouve que finalement la religion est devenue un business, enfin est un business, c'est que à la rigueur, l'argent qui pourrait être finalement collecté par tous les fidèles devrait servir à rendre de la dignité à d'autres peuples à travers le monde. Et du coup, ça servir à faire le bien. Mais à la sortie, on a une toute petite oligarchie qui en fait profite de cet argent et qui, pire encore, commet, comme l'a dit Frozone, l'esclavage, d'accord, à travers ce système de kafala, etc. Donc moi, je veux bien, les gars, je veux bien, il y a des choses sur lesquelles vous dites vrai, mais essayez un peu de comprendre un peu les mécanismes de ce système, parce que c'est important. Tant que vous ne comprendrez pas, en fait, vous resterez dans cette matrice. Et tant que vous resterez dans cette matrice, potentiellement, vous êtes les perdants de l'histoire. Voilà, en tout cas, ça reste que mon point de vue. Ok, voilà, merci. Je laisse ma place en tout cas. Merci, en tout cas, merci pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. C'était super intéressant le développement. Je te laisse descendre comme ça, on va faire un peu de place et puis ça va tourner un peu le panel. Si vous êtes musulman, tapez 3. Ça marche pas, merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Si vous êtes musulman, tapez 3 hein, si vous voulez venir échanger. Bien évidemment, dans le respect, sans invective. On a Nord-Ouest qui est là. Bonsoir Nord-Ouest. Vous êtes musulman ou pas Nord-Ouest? Je crois que. Bonsoir frérot. Non, je suis pas musulman. Moi, je suis plus dans la tradition africaine en fait, tu vois. Mes parents. En plus, je suis monté camerounais. Tu m'as zappé, hein. C'est pas bien. Non, je t'ai pas zappé, mais il était là, le Nord-Ouest, avant toi, frère. Ouais, je suis monté pour le frère. Je suis monté parce que j'ai vu mon frère camerounais juste en haut là. Et il parle un peu de trucs. Après, la religion, comme vous avez dit, j'ai des amis pakistanais qui m'a. En fait, moi, je trouve que le Coran n'a pas. C'est pas mauvais en fait. Moi, je trouve que c'est les hadiths qui est un peu un problème en fait, tu vois. Tu es musulman ou t'es pas musulman, toi, non? Non. J'ai des amis musulmans qui m'ont lu le Coran. Tu dis que le Coran, il est pas mauvais? Il y a des bonnes choses dans le Coran, c'est ça? Ouais, parce que après une société, tu sais, à l'époque, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de head of the state. Il a dit il a des musulmans, des amis musulmans qui l'ont lu le Coran. Ouais. Du coup, à l'époque, tu sais, c'est pas comme maintenant. Maintenant, bon, c'est un peu développé, tu vois. Et à l'époque. Tu as des amis musulmans qui t'ont lu le Coran? Ouais. Ou tu as lu le Coran? J'ai des amis à moi qui m'ont aidé à lire le Coran parce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, ok, ça c'est une bonne chose. Tu as été honnête et tu as dit qu'ils t'ont aidé à lire. Oui, je suis honnête. Moi, la seule personne ici qui peut t'aider à lire, c'est Frozone et t'aider à comprendre. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer en fait? Non, moi je dis, le problème à ça, c'est le Coran c'est pas mauvais, c'est juste le hadith qui est un peu trop. Comment te dis ça? Comment je peux trouver un mot pour te le dire en fait? Qui est un peu agressif, tu vois. C'est les règles qu'ils ont écrites, c'est un peu difficile. Alors, comme tu as dit que le Coran il est pas mauvais, on va lire un verset du Coran, d'accord? Vite fait, bien fait. Hein, comme tu l'as lu, hein, tu sais, nous on parle pas trop chinois ici, hein, on va directement dans la source. Je vais te lire un verset, tu vas me dire si c'est pas mauvais, d'accord? Alors, juste un instant. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est affiché comme ça? Alors, ça, tu vois, c'est le Coran. D'accord. Là, c'est la sourate 5, verset 33. Tu vas me dire ce que tu en penses. T'es pas musulman, hein? Alors, non, voilà. bien sûr. Alors là, il dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Alors tu vois, Frozone, hein, je fais partie de ces gens-là qui passent son temps à combattre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption, notamment
hein, en faisant apostasier énormément de Noirs ou de gens. Ça, c'est ma récompense. Allah, il dit que pour des mecs comme moi, c'est qu'on m'attrape, c'est qu'on me pragmatise, ou on me crucifie, ou soit on me fait ce qu'on appelle une ablation opposée. C'est-à-dire, on va te couper la jambe droite avec le pied gauche, ou le pied gauche avec la jambe droite. Ou, si j'ai de la chance, hein, qu'on m'expulse du pays. Mais ça, c'est si je vis dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a un mec qui s'appelle Salma Momika, tu connais ou pas? Il a été pragmatisé en Suède. Hein? Ça te dit quelque chose ou pas? Non, je n'ai pas vu ça, non. Voilà. En fait, mon ami m'a dit, écoute, non, il laisse m'a ton dit, ami. la tradition en arabe, laisse ton ami. La tradition en arabe et en français ou en anglais, c'est un peu différent. Les phrases sont pas pareilles, apparemment. D'accord, ok. C'est ce qu'il t'a dit. Mais toi, est-ce que toi, tu peux vérifier ce qu'il t'a dit, oui ou non? Parce que lui, il m'a dit... Non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que toi, ce qu'il t'a dit, tu peux vérifier? Ici, on va vérifier ce qu'il t'a dit. Est-ce que ça te va? Non, c'est même pas ça. Ton ami, c'est ton ami, d'accord. Très bien. Est-ce que ton ami l'a dit? Est-ce que tu peux le vérifier, oui ou non? Réponds-moi simplement. Non, parce que je parle pas l'arabe. Voilà, donc il peut te raconter tout ce qu'il veut, ton ami. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? Ouais, ok, c'est bon. Déjà, la première pas, je savais pas. Bon, moi, je sais pas. Après, ce qu'il m'a lu, c'est pas pareil. Mon ami, regarde. Oui, le verset, il y a 6236 versets. Le Coran, il y a 6236 versets. Est-ce que tu as lu les 6236 versets? Non. Il t'en a lu quelques-uns. Oui, le prophète Mohammed était gentil, il a acheté du chocolat, il les offrait à tout le monde. D'accord, c'est bien, il y en a des versets comme ça. Oui, le prophète, il était gentil, il mangeait au McDonald's et il prenait des menus Happy Meal. D'accord, il y en a plein des versets comme ça. Maintenant, est-ce que tu as lu des versets comme ça là? Parce que moi, je peux t'en sortir plein des versets comme ça. Et t'en as lu des versets comme ça? Non, là, par contre, ça, non. Bon, là, voilà. par contre, je vais être honnête, non. Voilà, donc c'est tout. Il y a 6236 versets. Moi, imagine, je te donne un verre d'eau. Un verre d'eau rempli d'eau. Hein? Tu le bois, si je te dis l'eau, c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau de source, tu vas le boire. Si tu as soif, tu vas le boire. Maintenant, moi, si dans ce verre d'eau, je prends une goutte et je mets une goutte de cyanure dedans. Tu vas le boire, tu vas le boire le verre ou pas? Non. Voilà, parce qu'il y a une goutte d'eau. Pourtant, c'est juste une goutte de cyanure. C'est rien, wesh. Bois, frère, c'est rien. Mais tu sais que c'est pas bon. Bah, tu vois, lui, il avait 6236 versets. Il t'en a lu je sais pas combien. Et t'as pas lu les gouttes de cyanure qu'il y avait dedans. Bah là, ce que tu viens de voir, là, c'est Frozone qui t'a montré la goutte de cyanure. Parmi un paquet d'autres de gouttes de cyanure. Hein. Il y en a plein d'autres, hein, des gouttes de cyanure. Hein. J'aurais pu, hein. Mais oui, je vais te faire monter, mon frère. Mais je t'en ai montré une. Et je peux t'enchaîner, hein, des gouttes de cyanure. Donc, venez me dire, oui, mon pote, il lit l'arabe. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui lisent l'arabe ici. Moi, il y a des gens qui sont imams, ils ont quitté l'islam. Ils lisent l'arabe, ils maîtrisent. Et pourtant, ce qui est écrit là, c'est bien traduit. C'est pas des mauvaises traductions. Maintenant, on fait comment maintenant? Tu vas continuer à dire que le Coran, c'est propre, tout ça? Ou bien tu vas dire, ah, il faudrait peut-être que je lis par moi-même et que... Frérot, écoute, frérot, après, j'ai fait mes recherches. Ça fait pas longtemps que je voulais m'intéresser un peu dans la religion musulmane. Après, j'ai fait mes recherches et... Voilà, si après je vois que c'est un peu difficile, bah après voilà. Fais tes recherches, frère, c'est mieux, frère. Il n'y a pas de suite, frère. Merci beaucoup. Ouais, merci. Frérot, ça va tout le monde. Ouais. C'est pas difficile les recherches qu'il fait. C'est qu'il est fainéant, c'est pas pareil. Ouais. Il est fainéant. Ouais, non, désolé, tu es fainéant. Attends, juste Tokos, il y avait Royalty qui était monté avant toi. Après, on va te donner la parole. Bonsoir, Royalty. Non, c'est pas qu'il a fait des recherches, il est fainéant. Non, après, tu as voulu lui parler, il a fui. Il n'a pas voulu comprendre ce que tu voulais dire. Juste pour te dire à quel point il a été fainéant. Une personne arabo-musulmane, ou du moins musulman, parce que moi je les classe dans la même zone, les noirs arabes et machin, qui lui a dit machin truc, il y croit. Mais toi tu lui parles, il fuit. Il ne veut pas te croire. Tu vois l'intelligence de ces gens-là? Mais moi, je suis pas là pour qu'on me croie. Moi, je suis là pour qu'on vérifie ce que je dis. Non, je veux pas. Non, Frozone. Toi et moi, on va pas se comparer ou se dire qu'on se connaît. Mais c'est juste pour te dire qui sont ces gens-là. Tu l'as demandé, tu l'as posé 2 questions. Il a fui. Après... Tu l'as démontré des choses classiques que tu nous fais tous les jours ici. Il dit, oui, son ami. Mais qu'est-ce qu'il a fait par lui-même? Ouais. Après, peut-être qu'il devait aller aux toilettes. Après, c'est un cerveau que Dieu lui a donné. Après, frère, t'as vu, moi, s'il est parti, peut-être qu'il devait aller aux toilettes ou il avait peut-être. Oui, mais je sais pas, mais tu les fais aller aux toilettes souvent, c'est des hommages.
Allah Warlem, Allah Warlem. Oui, oui, Son Frozone. cerveau à lui, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Ouais, je sais pas, frère. Ça, c'est une bonne question. Je te Oui, laisse- mais c'est ça, son Allah à lui. Qu'est-ce que Dieu a donné par son Allah, machin truc, je sais pas, qui, frère. qui peut utiliser par lui-même, que personne lui induit dans son cerveau. Ça veut dire que Dieu l'a créé, il peut utiliser lui-même ce qui lui a été induit, ou par l'ADN de son père et sa mère, Ouais. qui lui donne un cerveau. Ouais. Mais après, il y a son ami qui est là, tu vois. C'est son ami. Oui, mais c'est ça, c'est l'intermédiaire qui n'est même pas Dieu, hein, en fait. Hein. En fait, il va aller voir son ami, il va se S'il manger vous un coup. plaît. Il va aller voir son ami, il va se manger un coup de neuroflash, on va lui laver le cerveau, il va revenir encore. Ouais, C'est Frozone, ça mon le ami, souci. il a dit. Ouais, mon ami, il a dit. Bon, bref, moi je suis juste arrivé Il pour est te dire faible mental, bonsoir. ça. Ils sont Ouais, faibles mentalement, ces garçons. c'est vrai, c'est vrai. Small Ok, zone, moi je ok, suis arrivé ouais, pour te Aurélien, saluer. je vais te laisser chuter, après je vais faire tourner le panel. Vas-y, Je je vais t'en- chuter, je suis là pour te dire bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Merci. Et je suis arrivé, j'ai été écouté. Et je vois que c'est toujours la même chose. Mais je vois que le combat évolue. Et ton combat, ça fait des massacres. Ah, en tout cas, Actuellement, je suis en Afrique, à la ferme, d'accord. dans les cocotiers à 40 degrés. Mais ton message fait des massacres. Tu peux pas t'imaginer. Bah, écoute, Continue, on t'écoute. On est nombreux ici. merci, Continue, frère. mon frère. Merci en tout cas pour Ça fait des la salut. massacres. Merci Je en suis tout à la cas. ferme dans le village, mais tu fais des massacres. Hein? Sache-le, tu fais des massacres. Il y a des gens qui t'écoutent et tu changes des gens. Continue, ne change rien. Ils peuvent rien faire. On commence à être nombreux. Ils peuvent rien faire. C'est foutu. Ils ont perdu. Nous avons gagné. Merci, frère. On fait Raison. comme ça. Je te fais descendre, frère. Merci en tout cas. Continue. Merci en tout cas, Aurélien. Bonne soirée et puis profite bien. Merci. Ok. Alors, du coup, il y en avait un Il y qui. a Tokos. C'était Ouais, Tokos, hein. Tokos. Ouais, Tokos. Abdul, après, je Ouais, te donne la bonsoir. parole après. Ouais, Tokos, bonsoir. Vous êtes Ça musulman marche. ou pas? Mais moi, pas du tout. Ok, donc allez-y, on vous écoute alors. Mais écoutez, moi, sincèrement, j'ai du mal à comprendre nos frères là qui sont musulmans. J'ai mis un sacré problème avec ça. Parce que nos pères, nos parents n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de connaître l'histoire ou d'apprendre. Quand tu entends qu'il y a des êtres, pendant 1400 ans, ils ont kidnappé vos frères, vos mères, vos sœurs, vos pères, nos grands-pères, les ont fait traverser le désert, les ont coupé les couilles, violés, massacrés, toute une civilisation. Et que ces gens-là arrivent quand même à dire oui, mais leur religion. Mais tu te dis, mais, et la fierté et l'honneur, tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Alors, ce qui est intéressant, Tokos, c'est que là, on a quand même un musulman qui est là. Hein, lui, il s'appelle Abdul. Hein, il est à la Mecque. Il n'est pas à la Mecque, mais il est à la Mecque. Non, il n'est pas à la Mecque, à Médine. Hein, donc, justement, je pense que c'est une bonne personne avec qui tu peux échanger. Hein, essayer de comprendre de son point de vue. Je pense que ça peut être utile pour les gens qui écoutent en bas. Ça me plairait bien parce que je veux juste comprendre. Soit c'est le syndrome de Stockholm où on adore son bourreau, mais quand même. Après, on se plaint du racisme. Mais le racisme vient du fait que l'autre te voit faible. Mais quand l'autre te voit te soumettre, te mettre à quatre pattes à genoux, te cambrer pour celui qui t'a fait du mal, mais comment veux-tu qu'on te respecte? Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit oui, aux États-Unis, en France, le racisme, c'est partout pareil. Mais vis-à-vis des Noirs, effectivement. Mais pourquoi? Parce que l'autre, il nous voit comme étant faible. Il se dit, mais comment ce peuple, avec tout ce qu'ils ont subi, même les Blancs, les Arabes, même ils le disent. Moi, je vis dans un quartier, je grandis à Toulouse. Mais quand on se charrie, même si on a des potes rebeux, musulmans, tout ça, on est là, on discute entre nous. Mais quand ça commence à chambrer, ça devient sérieux, tu le vois dans leur regard. Ils te disent quoi? Mais vous avez été esclave. On le voit avec l'arabe, là, le Bassem, là, de Lyon. Qu'est-ce qui sort quand ça devient chaud? Vous avez été nos esclaves. Mais ça leur fait rien à eux, ça. Mais ça leur fait rien. Ils vont dire quoi? L'islam, Allah a dit que... Mais attendez, les gars. Scientifiquement, nous sommes le peuple le plus ancien au monde. Donc ce Dieu que vous parlez là, il ne connaît pas, il n'a jamais vu.
Moi, je veux qu'ils m'expliquent, ces gens-là, qui sont là, oh, l'islam, le judaïsme, le christianisme. Mais c'est le même berceau, c'est la même source. C'est la même source. Le racisme, les musulmans sont racistes avec les noirs. Ils nous aiment pas, nous, les noirs, en tant que noirs. Mais Ibn Khaldoun, il a dit, Ibn Khaldoun, l'Égyptien, leur soi-disant scientifique, il a dit, on est comparé à des animaux, à des singes, plus bas que la race la plus basse. Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore? Votre soumission, elle est à ce point-là, quand même. Mais votre dignité, elle est où? Après, on se plaint, ah oui, mais on nous aime pas, on est traités comme des... Mais c'est normal, les gars. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Aucun être humain, les Juifs n'oublient rien. Les Arabes n'oublient rien. Personne n'oublie rien sauf nous. Nous, on aime tout le monde. Ah oui, oh, non, mais ils sont gentils avec moi. Ils m'ont donné une bouteille d'eau. Oh, t'oublies tout pour une bouteille d'eau? Parce qu'elle était gentille avec toi? On voit des vidéos et le gars il dit non, mais c'est pas vrai, les vidéos qu'on a vues, c'est pas ça. Oui, mais c'est parce que les Yéménites, ils sont noirs comme les Égyptiens. Mais putain, les gars, oh! Mais jusqu'où votre soumission va y aller? Jusqu'où vous allez nous humilier? Jusqu'où? Un peu de dignité. Un peu de dignité. Soyez des hommes, bon, ça la bat tout. Soyez des hommes quand même, un peu. Des mosquées, ils vous insultent. Oh, les gars, vous voulez marier leur sœur, ils pètent les plombs, ils vous poignardent. Vous voulez quoi encore? Chaque être humain a ses divinités, chaque être humain a ses traditions et ses principes. Si on nous manque de respect parce que tout le monde voit que nous ne respectons pas nos principes, nous n'avons pas de dignité, ça vient de là, le racisme vis-à-vis des Noirs. Tu prends un Noir, quand il avait des Arabes qui s'appellent Mohamed Kader, les Arabes sont contents, ils disent celui-là on l'a soumis. Mais viens, en tant que toi, en tant que Noir, tu viens, tu t'appelles, je sais pas moi, tu sors un Noir, tu t'appelles Lumumba par exemple, et mettons un nom bien africain, les mecs ils ont peur. Ils disent celui-là, on l'a pas manipulé. Pareil chez les chrétiens, c'est pareil. Vous faites semblant. Vous êtes des hypocrites. Les Noirs musulmans, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Les pires traîtres qu'on ait connus, c'est vous. Encore un Noir chrétien, tu peux lui parler à la fin, il va quand même dire c'est vrai que, ah non, les gars, ils ont fait du mal. Mais vous, le Nord musulman, vous êtes les pires traîtres que l'Afrique ait jamais connus. C'est vous, là. Avec votre en plus il glorifie l'autre là, comment ça s'appelle, Kanka Moussa. Oh là, Kanka Moussa, oui, l'Africain le plus riche. Mais le mec c'était le plus gros traître, le mec il est parti dépenser l'or du royaume là-bas chez les Arabes là-bas. Le mec c'est un esclavagiste de première classe. Il vendait des noirs, on le voit encore aujourd'hui en Libye, on le voit partout, au Mauritanie, tous ces rois qui sont soumis à l'islam, c'est qu'on va dire nos frères, c'est tous ces gens-là. Ou chrétiens, ou tous les rois chrétiens et les rois musulmans qui ont participé à l'esclavage, c'est eux. Aucun roi traditionnaliste n'a fait ça. Parce que les traditionnalistes africains, l'enfant est la réincarnation du père ou du grand-père qui revient. On ne peut pas faire du mal à nos enfants. Ok. Et vous êtes là, à glorifier ces religions. Vous êtes insupportables. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Et nous gagnerons ce combat seulement si vous revenez à votre dignité d'homme. Et tant que vous ne serez pas digne, le racisme continuera vis-à-vis de nous parce que les autres nous voient comme des merdes. Pourquoi? Parce que un homme qui se respecte, c'est un homme qui connaît ses racines. Et nous, nos racines, on les a oubliées parce que vous les oubliez. Frérot, moi, tout ce que j'avais à dire, et je trouve ça, c'est insupportable. L'autre frérot, il veut discuter, on discute, mais on discute avec de la dignité et de l'honneur. S'il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur, ça ne sert à rien. Tu peux être un intelligent, avoir lu 15, 16, 4000 livres, mais si tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'honneur, tu n'es pas un homme. Bah, merci frérot. Merci en tout cas. Bah écoute, il est là, Abdoul. Merci en tout cas, Tokos. Bah écoute, comme c'est un musulman, parce que moi je vais plutôt aller dans ton sens. Je pense que c'est plus intéressant quand il y a de la contradiction. Alors juste pour info, lui il est là-bas, donc il y a un petit décalage. Faut vraiment et puis c'est un Camerounais, donc voilà, il prend le temps pour bien placer ses mots. Hein, donc faut pas que tu sois surpris. Sur le fait que ça soit pas de spi. Mais il est là, hein, c'est vraiment un type bien avec qui moi j'échange dans le respect. Hein, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas le même point de vue, mais au moins, voilà, l'objectif c'est de pouvoir échanger et puis essayer de se comprendre hein, les uns envers les autres. Donc je pense que si tu veux parler avec lui, comme c'est le seul musulman qui est là, bah tu peux, hein, avec plaisir. Donc comme ça au moins il y a un peu de contradiction. À part si lui il veut pas. Ah oui, tout à fait. Moi je suis prêt à l'entendre. Ouais, il est là, vas-y, bah, je vous en prie, Oui. Alizé, hein, je vous laisse gérer. Abdoul, si tu veux, Oui, il est là. Frozone, oui, je l'ai bien écouté.
À la fin, il a chuté en parlant, n'est-ce pas, de respect et de dignité. Mais c'est tout le contraire de ce qu'il a fait parce qu'il nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Mais bon, je vais omettre cela pour aller à l'essentiel. Moi, je dis, nous avons des croyances, nous avons des convictions. Et certes, effectivement, nous avons une dignité. Et nous, dans notre démarche, en tant que musulmans, je ne réfléchis pas sur le prisme de la couleur de peau, sur le prisme de la race, sur le prisme, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'un pays. Je réfléchis sur le prisme de l'être humain. Et maintenant, en tant que musulman, je me base sur ce qui a été révélé. Là, c'est ma croyance. L'autre n'est pas obligé de croire à cela. Mais là, c'est ma